Poisson, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage général pour le mois de février 2023. Je vous encourage à aller voir les autres tirages pour votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Alors, vous démarrez le mois de février ici avec l'énergie du pendu. Pendu, arcane majeur. Alors, vous l'avez à l'envers ici en plus, hein. Alors, avec le pendu, on nous parle d'une certaine forme d'immobilisme ici. D'accord? Un immobilisme volontaire, hein. Si vous regardez le détail de la carte ici, on voit que le pendu, il est attaché simplement par un pied. On ne voit pas s'il y a des liens derrière son dos, hein. On voit qu'il lui suffirait de peu pour pouvoir, voilà, peut-être se mouvoir un peu et puis pouvoir parvenir à se libérer ici, hein. Donc, on voit qu'il reste dans cette situation-là. D'accord? Alors, vous l'avez retourné. Donc ici, on nous parle d'une forme de sacrifice, d'accord? De sacrifice de soi. Peut-être que vous avez le sentiment de vous oublier un peu dans un lien ici. Un lien affectif. Ça peut être un lien peut-être par rapport à une relation, par rapport à un travail, par rapport à quelque chose en tout cas, hein. On nous dit qu'ici, vous avez le sentiment de vous sacrifier. Peut-être de faire trop de compromis, il y a une certaine forme de refus de voir la réalité des choses, hein. Ce qui n'est pas étonnant, si vous faites trop de sacrifices, vous vous enfermez dans une situation ici dont vous êtes dépendant. Bon, il y a peut-être un sentiment d'étouffement aussi dans cette relation, dans ce lien en tout cas qui vous unit avec, voilà, avec une personne ou avec un travail, avec quelque chose en tout cas. Bon, semble-t-il que vous avez fait des promesses. Il y a peut-être un contrat entre vous et la personne, ou vous et l'entité, vous et le travail. Donc du coup, apparemment, voilà, vous êtes fidèle à vos engagements, vous tenez vos promesses, mais du coup, vous avez tendance à vous sacrifier, à vous oublier et à faire trop de compromis et à ne pas voir la réalité des choses qui vous conviendraient le mieux. Bon. On va en savoir un petit peu plus. On regarde en face, vous avez le chevalier d'épée. Alors, l'énergie du chevalier, on est dans une énergie de déplacement, de conquête, de voyage. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports avec les autres, dans vos interactions, dans vos rapports de force. Donc ici, avec le chevalier d'épée, on nous parle, ça peut nous parler de démarche, hein. Ça peut nous parler de déplacement relationnel, à visée sociale. Ici, c'est une énergie qui est assez neutre, hein. Les épées, alors vous l'avez à l'envers, donc semblerait-il qu'il y ait un frein. Du coup, dans vos démarches, peut-être que vous voulez faire des démarches, mais du coup, comme vous êtes empêtré dans une situation avec le pendu à l'envers, que vous faites beaucoup de compromis, vous avez fait des promesses, donc voilà, vous croyez peut-être, vous y croyez, hein, et à ce projet, à ce lien, à cet engagement en tout cas, et du coup peut-être que vous êtes freiné, vous avez peut-être envie de faire des démarches, peut-être envie de voir du monde, peut-être de sociabiliser, mais du coup vous êtes freiné par vos engagements ici. Bon, on va regarder un peu plus loin. Alors, vous avez la 9 de bâton. 9, c'est juste avant le 10. 10, fin de cycle. Avec le 9, on vous indique que vous êtes... il y a l'imminence d'une étape décisive ici, hein. Alors, les bâtons, ce sont vos flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume. On nous parle de santé, sexualité. Ce sont vos désirs, vos motivations. Par extension, ça peut être le travail aussi. Donc ici, avec le 9 de bâton, on nous parle d'une forme d'imminence, d'un réalignement énergétique. Alors, si on rentre dans les détails, ça peut parler d'une forme de retenue ici. Vous retenez vos désirs. Si c'est la santé, ça peut parler d'une période de convalescence qui arrive bientôt à son terme. Si c'est le domaine professionnel, ça peut nous parler soit d'une période de chômage, de formation professionnelle ou de retenue par rapport à vos ambitions professionnelles. Ici, si on regarde le détail de la carte, hein, on voit qu'il y a un alignement de bâtons en arrière-fond, que le personnage a pris un bâton, donc il est enlevé de cet alignement énergétique. Donc il y a une certaine forme de dérèglement, hein. Il va lui falloir le replacer
ici sur l'alignement pour regagner son équilibre énergétique ici. Bon, alors là, vous l'avez à l'envers, donc du coup, une situation plutôt mal vécue, hein, ce qui n'est pas étonnant avec la carte du pendu à l'envers, parce que vous faites trop de compromis. Du coup, vous êtes empêché dans vos interactions sociales, vous êtes empêché pour aller de l'avant. Donc du coup, peut-être que ici, physiquement et mentalement, bah, vous n'êtes pas au top. Bon, après, si ça concerne une personne, pareil, vous êtes peut-être enfermé dans une relation dans laquelle vous faites trop de compromis. Une relation enfermante, peut-être étouffante, qui vous empêche d'aller vers l'extérieur, de faire des démarches. On voit que vous avez envie de bouger. Voilà, mais du coup, vous pensez peut-être trop à vos engagements, à vos promesses. Et donc, du coup, tout ça, ça crée un dérèglement énergétique, hein. On voit qu'énergétiquement, voilà, vous n'êtes pas au top, hein. Ça vous tracasse. Bon, on va voir un peu plus loin. Alors, vous avez le chevalier de denier. Chevalier, on est dans l'énergie de déplacement, de conquête, de voyage. Ici, les deniers, c'est un rapport avec la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques à travers les cinq sens. Alors, vous l'avez à l'envers ici. Donc, le chevalier de denier, ici, nous parle d'investissement dans un nouveau projet. Ça peut être un déménagement aussi. Alors, allez retourner. Peut-être que vous avez envie de partir d'une relation, d'une promesse, d'un contrat. Vous avez envie de partir, on le voit de toute façon avec le chevalier d'épée ici, hein, qui est retourné, hein. Semblerait-il que vous avez envie d'investir vos deniers ailleurs, hein, parce que la situation ne vous convient pas, elle est déséquilibrée, et du coup vous sentez que physiquement, énergétiquement, voilà, c'est pas top. Alors peut-être que vous avez été contraint de prendre la décision de partir aussi, un bon gré mal gré, et puis de quitter cette situation, hein, ou alors vous allez le faire, ou vous envisagez de le faire, hein. Voilà, tout ça c'est possible. Bon, vous avez peut-être envie de, voilà, de bâtir votre foyer ailleurs, d'investir ailleurs, de changer d'air, de déménager. Bon. On va en savoir un petit peu plus. Alors, on regarde en face, vous avez la 8 de denier. 8, énergie d'obstacle. Denier, on est toujours dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer. Alors ici, vous l'avez retourné également. Donc avec la 8 de denier, on nous parle d'une forme de marginalisation matérielle, hein. Si on regarde le détail de la carte, on voit que le personnage, il est au banc de son village, au banc de son foyer, et il façonne ses deniers tout seul, hein, à l'écart ici. Donc il peut s'agir ici d'une forme peut-être de rupture en lien avec un foyer, avec votre famille. D'accord? Vous avez peut-être le sentiment que vous allez devoir partir, vous isoler, parce que du coup la situation ne vous convient pas. Peut-être que vous vous sentez seul aussi. Vous vous sentez seul dans vos aspirations. Peut-être que la personne avec qui vous êtes n'est pas très concernée, ne s'occupe pas de vous, c'est possible aussi. Donc du coup, vous vous retrouvez un peu isolé à faire voilà, un peu votre vie tout seul ou toute seule, c'est possible, hein. Voilà, ou peut-être que ben, voilà, vous envisagez de partir et vous savez que ben, vous allez devoir vous isoler et du coup, pour pouvoir investir ailleurs, hein, du coup, ça reprendrait la carte du chevalier de Denis ici, hein. Donc elle vient confirmer. Elle est retournée, donc c'est quelque chose qui est plutôt mal vécu, hein, parce que bon, ce qui n'est pas étonnant si vous avez fait des promesses, si vous avez des contrats. Partir, ça veut dire déshonorer le contrat, déshonorer les promesses d'engagement. Donc du coup, c'est inconfortable pour vous parce qu'on voit que vous avez des valeurs. Mais du coup, physiquement, mentalement, avec le 9 de bâton, c'est quelque chose qui vous, voilà, qui vous rend malade, qui vous tracasse, hein. Bon, surtout que vous avez envie d'aller vers l'extérieur, hein. Donc bon, voilà, c'est inconfortable. Là, on va regarder un peu plus loin. Alors vous avez la 3 de Denis ici. Donc l'énergie du 3, c'est une énergie de défi. On est toujours dans du denier. Donc toujours un rapport avec la matérialité, le foyer, l'argent, les possessions. Alors ici avec la 3 de denier, on nous parle d'une forme de un défi en lien avec le matériel, en lien avec la famille. On nous parle de responsabilité,
Vous avez peut-être des responsabilités familiales, hein, des responsabilités matérielles s'il s'agit d'un travail aussi. Voilà, on nous parle de collaboration ici pour une réalisation matérielle, pour bâtir un foyer. Donc, semble-t-il que ça reprend la carte du pendu, hein. Vous êtes quelqu'un qui a des valeurs, qui tient ses engagements, qui tient ses promesses. Et donc, du coup, vous avez le sens des responsabilités ici, hein, parce qu'il y a peut-être des projets qui sont en cours d'ailleurs. Le fait de partir, ben, voilà, ça laisserait tous ces projets derrière vous, et du coup, ben, vous trouvez ça peut-être un peu dommage, hein, c'est possible. Alors ici, si on regarde le détail de la carte, on voit un sculpteur qui travaille en collaboration avec des supérieurs, un moine, un architecte, hein, qui tient les plans ici pour bâtir un temple, voilà, pour information. Alors, on va en savoir un peu plus, on va regarder un peu plus loin. Vous avez la 9 de coupe. Donc 9, vous en avez déjà un avec le 9 de bâton. On est presque à la fin d'un cycle, imminence d'une étape décisive. Les coupes, ce sont les réceptacles des émotions. On vous parle de sentiments, d'amour, d'amitié, de fraternité aussi, hein. Alors, vous l'avez retourné ici. Vous l'avez retourné. Alors ici, du coup, avec la 9 de coupe, on nous parle de l'imminence d'une proposition d'engagement sentimental, ou en tout cas en rapport avec la sphère émotionnelle, hein. Donc, si ça concerne un travail, ben, il y a la sphère affective, hein, qui est en jeu, la sécurité affective. Donc peut-être que vous envisagez de vous engager ailleurs, hein, vers quelque chose qui vous sécurise plus. C'est possible, hein. Peut-être que vous avez une opportunité, hein. On vous a peut-être fait une proposition. Donc vous l'envisagez peut-être, hein, ce qui vous permettrait de partir, de voir ailleurs, et puis voilà, d'être plus en adéquation avec ce qui vous convient. Après, s'il s'agit d'une relation, eh ben, on nous dit qu'ici, peut-être que vous êtes dans l'attente que la personne avec laquelle vous êtes fasse des efforts, hein. De toute façon, on nous le dit enfin, on vous le dit avec la carte du pendu à l'envers. Vous faites trop de compromis, vous sacrifiez trop, donc bon, semblerait-il que c'est inconfortable. Vous avez besoin peut-être de gages d'amour ici, des gages sûrs, d'engagement sentimental en tout cas, hein. Bon, alors elle est à l'envers, donc c'est quelque chose qui vous tracasse. Vous aimeriez peut-être pouvoir changer la personne à laquelle vous pensez. Bon, alors il peut s'agir d'une relation amoureuse, on l'a dit, ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, hein, pour lequel vous faites trop de compromis, hein. C'est possible aussi. Donc, bon, apparemment, semble-t-il que la personne, voilà, on peut difficilement changer les gens. Donc, bon, peut-être que vous en êtes conscient, mais vous espérez, peut-être. Bon, on va en savoir un petit peu plus en regardant la suite. Alors, vous avez la roue de fortune, arcane majeure. Vous l'avez à l'envers. Bon, alors, la roue de fortune, ici, elle nous parle de mouvement. Elle nous parle voilà, mais plutôt ici, un mouvement dans le mauvais sens. Semblerait-il que la roue va tourner un peu en votre défaveur. Il y aura peut-être une mauvaise surprise qui va se profiler, un peu de malchance, enfin, peut-être sinon le sentiment d'avoir raté une opportunité. Si vous avez une opportunité d'engagement, mais que du coup vous êtes tenu par vos anciens engagements, vos anciens contrats, peut-être que bah, vous n'allez pas saisir cette opportunité et vous allez avoir le sentiment d'avoir raté le train. C'est possible ici. Ça peut vouloir nous dire ça. Peut-être que vous avez envie de partir, mais du coup, voilà, vous avez eu des brèches, des ouvertures, mais du coup, vous ne les saisissez pas et vous avez ce sentiment de rater un peu des choses qui vous nourriraient plus, hein, qui vous satisferaient plus ici. C'est possible. Bon, on va regarder un peu plus loin. Vous avez la carte de la Lune, arcane majeure encore. Voilà, vous l'avez à l'envers aussi. Alors, la carte de la Lune à l'envers, elle nous parle d'une période de gestation, hein, mais du coup, une gestation assez claustrophobique, hein. C'est comme si vous étiez plongé dans le noir. Il y a une phase de réflexion ici. Vous mûrissez dans votre tête, bah, peut-être de partir, peut-être d'aller investir ailleurs, de partir d'une relation, mais du coup, ça vous angoisse ici, on vous dit. Vous avez le sentiment d'être prisonnier de votre foyer ou prisonnier de vos engagements.
prisonnier des promesses. C'est quelque chose qui est angoissant ici. Vous avez tendance à imaginer de pire, à peut-être être défaitiste, peut-être pas assez sûr de vous. Bon, peut-être qu'il y a des peurs de partir d'un foyer hein, voilà, pour lequel vous avez des projets ici avec la 3 de denier. Donc voilà, il y a tout ce côté insécurisant où l'imagination est présente, vous moulinez, vous broyez du noir ici. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit. Bon, on va en savoir un peu plus avec la dernière carte. Vous avez la 5 de denier. Alors, la 5 de denier, l'énergie du 5, c'est une énergie de divergence, pardon. D'accord, une énergie d'abus, de dispersion, de désaccord, de trahison aussi, hein. On va pas se le cacher. Les deniers, on est toujours dans le registre du foyer, de la matérialité, l'argent, les possessions. Vous l'avez à l'envers. Alors la 5 de denier, elle nous parle d'une forme d'abus matériel en lien avec la matérialité. Vous avez peut-être un entourage qui est abusif ici, on vous dit, qui abuse de votre confiance. Peut-être financièrement ici, vous avez peut-être le sentiment d'être exploité financièrement. Bon, alors c'est peut-être les sacrifices que vous faites, hein, comme vous vous sacrifiez apparemment pour un lien, pour un engagement, pour une promesse, ben, vous avez peut-être le sentiment d'être exploité. Donc d'où cette volonté de partir, hein, de sociabiliser, d'aller voir ailleurs. Bon, ce sentiment de solitude, mais du coup, ici, semblerait-il que vous soyez enfermé dans une situation asymétrique qui ne vous nourrit pas et qui, voilà, qui est insatisfaisante, hein. Alors si on regarde le détail ici des illustrations, on voit deux personnages ici qui sont pauvres, hein. Il y en a un qui est blessé, il passe devant un vitrail de temple ici. Semblerait-il qu'ils aient investi leur denier, qu'ils aient donné leur denier en tout cas par foi dans ce temple, mais du coup il ne leur reste plus rien ici, hein. Ils ont été abusés financièrement, exploités, hein, bon. Du coup ils sont dans la pauvreté ici, hein. Donc bon, on vous dit attention, vous regardez la réalité des faits, hein, soyez pragmatique, si une situation ne vous convient pas, il faut communiquer, peut-être cesser de faire trop de compromis et puis essayer de rééquilibrer la relation. Bon, alors au niveau des conseils qu'on peut donner ici pour ce tirage-là, ben, arrêtez de vous sacrifier. Voilà, elle est à l'envers. Vous pouvez faire des compromis, certes, hein. De toute façon, quand vous êtes en lien avec quelqu'un ou quelque chose ou avec un travail, il y a toujours des compromis à faire. De part et d'autre, on vous dit attention aux sacrifices, regardez la réalité des choses, hein. Ne soyez pas dans le déni ici, conseil qu'on vous donne. Si vous voulez aller mieux énergétiquement, pour pas que ça impacte votre santé physique et mentale, hein, et vos désirs aussi, hein. Voilà, on vous dit n'hésitez pas à sociabiliser. Faites des démarches s'il y a lieu, hein. Voilà. Et on vous l'encourage avec le chevalier d'épée à l'envers. Alors avec le chevalier de denier, on vous dit peut-être d'envisager peut-être un plan B, hein, voilà, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Bon, allez vers vos aspirations, ce qui vous anime, hein. Avec la 8 de denier, on vous dit que bah oui, partir d'un engagement, choisir, c'est renoncer. Donc il y aura peut-être une forme de marginalisation, mais du coup qui sera incontournable, hein. Vous en avez conscience, hein, de toute façon. Donc bon. Après, avec la 9 de coupe, on vous dit qu'on ne peut pas changer les gens, hein. Donc faut en avoir conscience. Peut-être que vous espérez, vous avez des projets, vous avez fait des promesses, mais voilà, ayez bien en tête comme paramètre qu'on ne peut pas changer les gens. Si les gens ne font pas d'efforts, eh bien à un moment, il faut les mettre face à leur, voilà, face à leur manque d'efforts, enfin, face à leur lacune, hein. C'est le conseil qu'on vous donne ici. Après, au niveau de la roue de fortune inversée, on vous dit que ben, de toute façon, il va falloir acter. Si vous ne voulez pas avoir de regrets, ne pas avoir le sentiment de rater des opportunités, ben, il y a un moment, il va falloir se positionner.
pour vous, pour votre santé mentale, il va falloir acter. Après, avec la lune inversée, on vous dit arrêtez de broyer du noir. Arrêtez de broyer du noir. Ça sera inconfortable, hein. De toute façon, partir vers une nouvelle, de nouveaux horizons, c'est insécurisant par nature. On ne connaît pas l'avenir. Donc là, on vous conseille voilà, de ne pas vous en faire plus que nécessaire en tout cas. Après, on vous dit ici avec la 5 de denier, voilà, s'il y a une situation asymétrique, il faut en sortir. Surtout si vous êtes exploité, on abuse de votre confiance, c'est pas normal. Donc là, on vous le dit clairement, il va falloir communiquer, il va falloir équilibrer la relation, le contrat, les promesses, si vous voulez que ça fonctionne. D'accord? Parce qu'après, c'est votre santé physique et mentale qui est en jeu, hein. Et sinon, bah, il va falloir partir. Voilà. Si vous ne parvenez pas à solutionner tout ça, il faut vous nourrir vous, hein. C'est en vous nourrissant vous que vous pourrez nourrir les autres, hein. Voilà, c'est toujours l'image de la petite fille qui va chercher de l'eau. Si elle ne boit pas, elle ne pourra pas ramener l'eau au village et puis faire les allers-retours, hein. Voilà, on est toujours sur le même principe. Il faut d'abord se prioriser soi, se nourrir soi pour être en mesure d'aider les autres et de pouvoir nourrir les autres. Voilà, je pense que c'est le conseil qui est donné ici. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires. Allez voir vos tirages pour votre signe lunaire, votre signe ascendant. Et puis je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Et puis passez une bonne journée. Merci, au revoir.